Rebonjour à toutes, donc comme promis dans ma précédente vidéo, je reviens pour vous parler de mes palettes favorites. Je suis une fan absolue, incurable, insoignable de palettes. J'adore ça, je me retiens d'acheter tout ce qui sort en édition limitée et chaque visite chez Sephora est un véritable supplice parce qu'il y en a toujours des nouvelles et que je voudrais toutes les avoir. Aujourd'hui, je viens vous parler, non pas de ma collection de palettes, parce qu'il faudrait que vous me regardiez nuit et jour, mais des palettes que je préfère dans ma collection. Malheureusement, il y a pas mal d'éditions limitées, puisque c'est vrai qu'on a tendance à plus vouloir acheter quelque chose qui n'est pas permanent. Donc, pas tout se trouve encore. Par contre, la plupart des choses se trouvent en solo dans les marques. Donc, bon, si vraiment vous craquez sur une couleur, dites-le moi et je vous donnerai la référence. Si vous la trouvez pas, je vous donnerai la référence. Donc, on va commencer avec la seule palette visage, on va dire, que j'ai, enfin, correction, on va dire, que j'ai, c'est la Benefit. Là, alors c'est pas vraiment une palette, c'est plutôt un kit, mais ça, enfin, pour moi ça reste dans la gamme des palettes, on va dire. C'est la Confession of Conceaolic et c'est une palette qui concerne la correction du teint. Moi je l'avais acheté dans ce format parce qu'il y avait pas mal de choses que je voulais découvrir dedans. Je connaissais déjà le Ace Bright et le Lemonhead qui sont en bas, mais je connaissais pas les Boeing, je connaissais pas la petite base qui est très très bien, la petite base Zadgal. Et je voulais aussi essayer les Raspast. Donc quand j'ai vu ce petit kit, je me suis dit bah, c'est super, ça va me faire tester des produits. Je l'ai beaucoup utilisé. Hein, vous pouvez voir, elle est pas très propre et elle est bien creusée. Ce que j'en pense, c'est que c'est un super rapport qualité-prix quand on veut découvrir des produits. Parce que honnêtement, de tous les produits qu'il y a, je me sers de tout. Je me sers des deux anti-cernes qui sont les Boeing 1 et 2. La base est vraiment, elle sent super bon, elle sent la framboise. C'est une base qui est un petit peu rose, qui est enluminatrice, on va dire. Donc moi, il m'en reste quasiment plus. Il faudrait que je la rachète en grand modèle. En fait, je trouve qu'elle est géniale pour l'hiver. On a tendance à mettre des fonds de teint un petit peu plus couvrants et du coup, voilà. Donc on va pas avoir grand chose, je pense, mais c'est une base qui lisse la peau, qui sent merveilleusement bon. Et ils nous disent que c'est une base de teint enlumineur visage. Et c'est tout à fait ça. On voit transparaître la luminosité sous le fond de teint. Je la trouve vraiment très bien. Et c'est bien d'avoir découvert comme ça. Et voilà. Ensuite, il y a le petit Eraspast qui est une pâte gommante, on va dire, pour les cernes, enfin pour le dessous de l'œil. Donc elle est légèrement abricot. Donc si vous avez des cernes un petit peu bleutées, elle marchera très bien. Les deux Boeing sont deux anti-cernes qui sont bien couvrants, bien crémeux, faciles à travailler. Moi, je les aime beaucoup. Et après, le Ace Bright, le Lemonhead, c'est pas des choses que j'utilise beaucoup, mais ça peut servir. Donc celui-là est fait pour enluminer le regard. Et celui-là pour unifier la paupière et servir, je pense, de base. Vous avez un petit miroir tout mignon. Voilà. Donc ça, c'est toujours disponible chez Sephora. Il n'y a pas de problème. C'est toujours là. Voilà. Ensuite, on va rester dans le visage et quelque chose qui ne se trouve... alors, c'est pas une édition limitée, il me semble, mais je crois que ça se trouve pas chez nous, ça se trouve que aux États-Unis. Et c'est la palette Bonne Mine de chez Laura Mercier. On l'a vu sur quelques chaînes françaises notamment. Moi, je l'avais vu sur la chaîne de Elsa Makeup qu'il avait acheté sur ebay.com. Donc, je sais qu'elle se trouve sur ebay.com. Et c'est une palette donc uniquement pour le visage, avec que des produits en version crème. Donc vous avez ici un bronzer crème, deux blushs, dont celui-là qui est absolument superbe, et deux enlumineurs, un plus foncé qui est un peu bronze et un qui est un petit peu champagne doré ici. Et en fait en haut vous avez un petit système de livret. Je vais essayer de vous montrer ça, voilà, avec les étapes en fait pour vous servir de la palette. Donc vous avez étape 1, étape 2, voilà, etc. C'est mignon, je trouve que c'est plutôt bien pensé. Voilà. Je sais pas si le dernier se tire ou pas, oui apparemment oui.
Bon, moi je n'y arrive pas, je ne m'en sers jamais. Et vous avez donc un miroir ici. Voilà. Je crois qu'elle m'a coûté dans les 50 $. Moi j'ai eu la chance de partir à New York il n'y a pas très longtemps, donc je l'ai acheté là-bas. Je m'en suis pas mal servie et j'aime bien ce genre de palette parce que je suis une fan des textures crème et je trouve que c'est de la super qualité et voilà, j'aime beaucoup cette palette là. Et pour terminer avec le visage, et je sais que vous l'avez beaucoup vu sur YouTube et pour cause, c'est la Dan-Marie de chez NARS qui était donc leur palette en édition limitée avec les blushs. Si vous l'avez raté ou si vous en voulez une autre, ils en sortent une nouvelle au mois de septembre, il me semble, dans les Sephora, avec de nouvelles couleurs, donc il n'y aura pas les mêmes. Je sais qu'il y a Laguna et Albatros, il me semble qu'il y a encore Orgasme, et il y a 2 autres thèmes. Donc il n'y aura pas le Super Orgasme, il n'y aura pas Sin, il n'y aura pas Desire. Là ça sera à peu près dans le même combo, sauf que ça sera Casino, là c'est Casino et ça sera Laguna, et là c'est Hungry Heart Duo et ça sera Albatros à la place. Restera Orgasme, il n'y aura pas Super Orgasme, et pas Sin et pas Desire. Je l'aime simplement parce que j'adore les blush NARS, que c'est une super bonne idée d'avoir fait une palette avec 6 références de la gamme permanente. Elle était, il me semble, dans les 65 €, et les fards sont pas petits, donc je trouve que quand même c'était plutôt de bonne facture, et je m'en suis très régulièrement servie, et j'ai découvert vraiment le fard à joues Sin avec cette palette, parce que c'est une teinte qui m'attirait pas du tout, et je trouve que l'hiver elle est sublime, elle est vraiment très très belle, je l'aime beaucoup. Donc je suis quand même contente de m'être battue pour l'avoir, parce que dans mon Sephora, je crois qu'ils en avaient reçu 2, donc il avait dû falloir... ouais, je m'étais un petit peu battue pour l'avoir. Ensuite, on passe aux yeux, et dans des 3 palettes qui sont permanentes cette fois. Donc, du moins, je crois, parce que ça va tellement vite des fois dans les marques, je perds le fil, mais il me semble que c'est toujours des permanents. Et une que j'ai depuis pas mal de temps et que j'adore, c'est les velours d'ombre de Guerlain, dans la teinte 410. Donc je l'avais acheté pendant les soldes Sephora, donc voilà. Je n'achète jamais dans ma paupière dans ces marques là, ou très 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 rarement, parce que je trouve que le prix est franchement cher pour 4 en ma paupière. C'est le prix quasiment d'une Naked, où vous en avez 12 si je m'abuse. Donc je l'avais prise parce qu'il y avait moins 40% pendant les soldes, donc pas de cette année, de l'année dernière, mais il me semble qu'elle est toujours en boutique, donc je l'ai vue récemment sur une youtubeuse qui l'avait achetée, donc je pense qu'elle est toujours en boutique, et elle est vraiment, elle est magnifique. Donc moi j'aime beaucoup l'or, le violet, le noir, etc. Pour vous donner une idée, voilà, elle est hyper bien pigmentée. Je sais pas pourquoi je m'étais imaginé que c'était pas forcément pigmenté, mais regardez-moi le noir quoi. Il a une pigmentation de folie. Cette palette est vraiment, enfin selon moi en tout cas, une tuerie quoi. Je la trouve vraiment superbe. Donc je pense que vous pouvez toujours la trouver si elle vous intéresse. C'est donc la velours d'or 410. Voilà. Ensuite, on reste dans les yeux, et une que j'aime beaucoup, c'est la marque Cargo. Je l'avais prise avec mes 30 € offerts pour l'anniversaire chez Sephora, parce que je savais pas trop quoi prendre. Je m'étais dit, tiens, pourquoi pas prendre une palette super basique. Et effectivement, c'est ce qu'elle est, c'est une palette super basique et super bien faite. Elle s'appelle Cool Neutral, donc voilà la couleur. La couleur est où? Elle est ici, je vous la montre même pas, voilà. Et elle est composée de 4 fards à paupières, donc où ils vous disent alors sous le sourcil, paupières, creux de paupières et coin externe. Elle est hyper pigmentée. Je vous fais les 2 swatchs des couleurs qu'on voit le plus, parce qu'après les 2 autres, voilà. Elle est très très belle, on fait plein de choses avec. Elle s'estompe bien, elle se pose bien. Elle est un tout petit peu poudreuse, mais en tapant le pinceau, problème réglé. C'est une palette toute basique, mais vraiment, enfin, on peut faire plein de choses avec. Je la trouve vraiment très très bien pensée. Donc voilà, c'est de chez Cargo, elle est à moins de 30 €. Et je suis très contente de l'avoir. J'en ai pas pris d'autres chez eux, simplement parce que j'en ai acheté ailleurs et que voilà. Mais c'est vraiment... là aussi, je trouve que c'est de bonne facture. Voilà, c'est des bons produits, j'aime beaucoup. Voilà, d'ailleurs ça s'appelle Essentiel Palette, et c'est vrai, c'est vraiment
essentielle et basique. Bon, je ne pouvais pas vous parler de palette sans vous parler de Naked. J'ai beaucoup hésité si je mettais la 1, la 2, les deux. Et finalement, je vais vous parler que de la 2. Parce que la 1, quand elle est sortie, ça a été pour moi quelque chose de un peu révolutionnaire. C'est-à-dire que enfin une palette où il n'y avait pas du violet, du vert, du bleu. Il y avait des teintes, je vous la remonte, vous la connaissez par cœur, je le sais. Il y avait vraiment que des neutres. Et c'était quelque chose d'assez nouveau, je pense, quand elle est sortie. Je l'ai énormément utilisée à sa sortie. Je n'ai utilisé qu'elle peut-être pendant un mois, tous les jours. Et quand est sortie la 2, c'est une amie cette fois qui partait aux États-Unis qui me l'a ramenée un petit peu avant qu'elle sorte en France. Et là, vraiment, c'est l'amour fou. Je la trouve parfaite. Je n'y changerai strictement rien dans cette palette. Je la remontre, vous la connaissez par cœur, je sais. Mais j'aime toutes les teintes. Dans la 1, j'aime pas le noir pailleté, enfin le creep. J'aime pas spécialement le gunmetal qui sont pas forcément dans mes couleurs. Par contre, dans celle-là, elle est plus froide que la Naked 1. Donc c'est des teintes je préfère souvent les teintes froides aux teintes chaudes. Et je la trouve parfaite. Je pense que, ouais, objectivement, s'ils sortent une Naked 3, je suis capable d'acheter une Naked 3 tellement j'aime ce genre de palette. Je sais pas, je n'y résiste pas. Voilà, ensuite, donc comme vous venez de le voir dans la précédente vidéo où j'annonçais justement celle-là, ma palette lingerie de Laura Mercier qui est un bijou. C'est en ce moment ma palette favorite, je m'en sers quasiment tous les jours, je la trouve divine. Je vous la remontre pas parce que je vous l'ai quand même pas mal montré dans la vidéo d'avant, donc je veux pas trop rallonger les vidéos non plus. Elle est absolument parfaite, je me sers de toutes les couleurs, je suis absolument fan de celle-là. Il n'y a rien à ajouter, elle est divine. Donc comme je vous le disais, les couleurs qui sont là se trouvent dans la collection permanente de Laura Mercier. Donc si vous craquez sur une couleur et que vous n'avez pas la palette et que vous ne voulez pas l'acheter sur eBay, parce que je sais qu'il y en a en ce moment sur eBay US, achetez que la couleur qui vous plaît, hein, évidemment. Voilà. Donc c'était la palette lingerie de Laura Mercier. Et je vais terminer avec un truc qui est complètement dingue, qui est probablement, s'il y a le feu chez moi et que je dois sauver, on me dit, ben, sauve-toi une palette, je sauverai celle-là. C'est la palette Artist for Lips de chez Bobbi Brown. Quand elle est sortie, je la voulais absolument. Et j'ai eu la chance que quelqu'un me la ramène des US. Alors oui, il y a beaucoup d'amis qui partent aux US, j'y peux rien. Et qui en plus me l'a eu pour un prix dérisoire puisque c'était une palette d'occasion. Il manquait le pinceau en fait. Donc autant vous dire que moi le pinceau je m'en foutais. Je l'ai eu, elle coûtait 250 $, donc quelque chose d'absolument hallucinant. J'aurais bien sûr jamais mis ce prix là-dedans. Mais en fait comme elle n'avait pas d'emballage et pas de pinceau, le gars de chez Bobbi Brown l'a laissé pour 100 $. Donc bon ben voilà, c'était inespéré. Et c'est un truc dément qui se présente comme ça. Donc il y a 42 couleurs de rouge à lèvres avec tous les noms notés sur le côté. Elle est démente. Si comme moi vous aimez les rouges à lèvres, ben, elle est absolument démente. Donc ce qui est bien, c'est que c'est les couleurs de l'année en cours, enfin de la collection permanente pardon, de chez Bobbi Brown. Et dedans il y a un mix entre les lip color, les creamy lip color et les lip sheer qui n'existent plus. Donc en fait les lip sheer c'était juste cette colonne là. Vous vous dites mais mon dieu il y a un noir, en fait non c'est pas un noir, c'est quelque chose de très léger, au contraire c'est vraiment quelque chose de transparent. Cette palette ne se trouve plus il me semble, j'en ai vu quelques-unes sur eBay US pareil, elle est démente, voilà, c'est pour quelqu'un qui aime le rouge à lèvres c'est quelque chose de fou quoi. Et ouais, comme je vous le disais, c'est des couleurs qui sont dans la collection permanente de chez Bobbi Brown, donc c'est absolument génial de pouvoir les avoir en palette. Il y a de tout, il y a du nude, il y a du rouge, il y a du mat, il y a du sachet, il y a du brillant, il y a du beige, il y a du nude, enfin c'est juste une beauté quoi, il n'y a rien d'autre à ajouter je pense. Et j'avais gardé, alors c'est pas vraiment une palette, vous savez c'est les couteaux suisses de chez... couteaux suisses, oui parce que ça me fait penser à... Voilà, de chez Fred Farrugia. Et il y a un duo que j'aime beaucoup, c'est le duo mat qui s'appelle... Ah, je crois qu'il s'appelle pas, je crois qu'il a juste une numéro 22. Donc c'est un satiné et un mat. Donc c'est un kaki et un brun très foncé.
et je les trouve... je m'en suis beaucoup servi, j'aime beaucoup ce duo. J'achète rarement des duos parce que dans un duo, j'en ai pas assez. Enfin, j'ai du mal à acheter juste 2 ombres à paupières. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours envie d'avoir une palette de 12 fards, de 10 fards. Bon. Je suis un peu malade avec les palettes, c'est vrai. Et donc j'avais aussi pris celles-là qui sont pour le coup beaucoup moins faciles à porter, qui sont très pailletées, très scintillantes, très irisées. Mais par contre les couleurs sont jolies et pour le soir je me suis déjà fait un smoky avec et c'est pas mal. Donc voilà, ça restait le petit truc que je voulais vous montrer parce que je m'en sers beaucoup. C'est dans mon tiroir du maquillage quotidien on va dire et j'aime bien ce duo. Donc voilà. Donc c'est tout pour mes palettes préférées. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi des commentaires si vous avez envie de savoir, si vous avez remarqué une couleur qui vous plaît et que vous voulez savoir le nom ou autre. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, ce que vous en pensez, voilà tout simplement. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et bon après-midi.